Et ça existe dans Baruch Hashem, ça existe encore. C'est pas des choses. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais quand même, il faut le cultiver, ça se travaille. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça. Cette notion de fidélité, de noblesse, de grandeur. Maintenant, quand on regarde le texte un peu plus profondément, on dit tu n'auras pas d'idole. Vous savez que le Rambam Maïmonide dit que comment l'idolâtrie est née, elle est née de façon très, très facile. C'est que les gens ont fait un faux raisonnement. Ils ont dit, quand il y a un roi, on se doit de respecter aussi ses ministres. D'accord? S'il y a un ministre qui rentre aujourd'hui, même dans la République française, c'est la halakha nous dit qu'il faut se lever, le saluer, c'est quand même le représentant de la nation. Il y a quand même un kavod de Malchut, ça existe. Donc les premiers idolâtres, ils ont dit, mais Dieu, c'est le roi, mais la lune, le soleil, c'est ses ministres, il faut les honorer. Ils ont commencé à se prosterner dans la lune, le soleil, et après ils ont oublié Dieu, ils sont restés au niveau des étoiles et tout. Mais on voit que d'après le Rambam, la faute, elle était à l'origine. Il ne fallait pas honorer les étoiles et le soleil, même si c'était des serviteurs de Dieu. Et le Sforno, il pose une question, il dit pourquoi? Où est le mal? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de me prosterner devant la lune, devant le soleil, en vérité, en dernière instance, pour honorer Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi c'est mal? Vous avez une idée? Vous me suivez ou pas la question? Oui, très bien. Alors il dit comme ça. Il dit une chose extraordinaire à ce Sforno. Il dit, imaginez que vous rentrez dans une... Alors regardez la finesse du pasuk. Vous rentrez dans une salle où il y a un roi qui est assis sur un trône. D'accord? Et vous dites au roi, attendez monsieur le roi, et votre ministère, je me prosterne devant lui. Parce que Dieu est là. Parce que Dieu est là. C'est ça, regardez la profondeur de l'idolâtrie, c'est d'oublier que Dieu est toujours là. C'est pour ça qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant mon visage. Parce que le visage de Dieu est toujours là. Et donc, d'avoir besoin d'un intermédiaire, c'est ne pas comprendre que Dieu est là. En d'autres termes, si le ministre revient tout seul, on doit se lever devant lui. Mais si le ministre il rentre avec le roi, tu te concernes devant le roi, pas devant le ministre. Mais Dieu il est toujours là. Et l'erreur de l'idolâtrie, c'est de croire que Dieu n'est pas là. Et donc, fondamentalement, ce qui manque, ce qui va susciter un rapport idolâtre, ça va être la compréhension qu'il n'est pas là. Et c'est exactement pareil que la fidélité dans le couple. Pourquoi quelqu'un trahit? C'est parce qu'il croit qu'il n'est pas là. Or, quelqu'un qui est amoureux, et on parle dans l'amitié aussi, je suis toujours avec la personne, tu ne peux pas la trahir. À la limite, je peux rien, quelqu'un qui est au Japon, voyage d'affaires, ma femme n'est pas là, pourquoi pas? Bon, alors, on n'a rien à faire, on s'ennuie, elle n'est pas là, chacun, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? C'est très grave. Parce qu'en vérité, si tu aimes vraiment, tu es avec l'autre. Et la trahison, elle n'est pas spatio-temporelle. C'est que quand, dans la Bible, quand deux personnes voulaient faire une alliance, ils prenaient un bout d'argile, ils cassaient ça en deux, et chacun prenait un morceau d'argile. C'est la brique d'une seule alliance. C'était une façon de dire, voilà, on est un. Et même si on se sépare, chacun a une part de l'autre avec soi. On est toujours ensemble. C'est ça l'amour. L'amour, c'est que le rapport que j'ai avec toi est plus fort que la distance, que le temps, que l'espace. On est ensemble au-delà de la presse physique. L'amour et la fidélité. C'est la même chose. Une fois, j'ai rencontré un Israélien en Israël qui était devenu chrétien, imaginez. Incroyable. Un fou, un baboun. Il s'était converti au judaïsme. Un baboun. Et je le vois, et on commence à parler, j'essaie de voir ce qui se passe. Et il essaie de me coincer avec son histoire absurde. Il me dit, écoute, c'est très simple. Imagine que tu as un homme qui adore les poissons. Et qui a tous les pouvoirs. Il voulait me faire gober l'histoire infâme de l'incarnation divine. Bon. Il me dit, il va se faire poisson pour pouvoir nager avec les poissons. Il était tout fier de son raisonnement. Je regarde, bon, Rachel, j'ai eu l'éclat de... Il a fait de chaud après. Bon, il est retourné à l'Isha. Je lui dis, c'est exactement ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est que tu ne peux pas imaginer un rapport s'il n'y a pas une proximité physique. Tu dois être un poisson pour être avec le poisson. C'est ça l'idolâtrie, c'est exactement ce que le pasteur qui dit. C'est que si tu ne vois pas, tu n'es pas avec moi. Tu as besoin de voir. L'idolâtrie, c'est que tu crois, tu n'as pas de rapport si tu ne palpes pas. Tu as un rapport complètement primaire. Alors que le juif, il est capable d'un rapport avec Dieu, même s'il ne le voit pas, parce qu'il est ou rapport même avec l'autre, même s'il n'est pas avec lui, une fidélité et un amour qui ne dépend pas des formes représentatives, parce qu'il est en soi avec. Vous comprenez le problème? Et c'est ça toujours qu'il faut se demander dans nos rapports aux gens. Est-ce qu'on est ensemble, véritablement? Vous savez que c'est ça que les patriarches, ils ont toujours voulu faire passer leur femme pour
Pour qui? La femme pour l'homme. Abraham, il a fait passer sa femme pour sa sœur. Israël, il a fait passer sa femme pour sa sœur. C'est quoi cette histoire de fraternité? C'est qu'une ach en hébreu, les achot, c'est tricoter. C'est qu'on est fait du même tricot. Vous comprenez? Il ne faut jamais rentrer dans l'histoire de couple. Je ne sais pas pourquoi on parle beaucoup du couple ce soir, mais ça va. Mais ma femme me manque, alors en Israël, elle est avec moi. C'est l'histoire. L'histoire, comprenez l'histoire, que c'est pas contractuel. Si quelqu'un commence à se marier et dit j'aurais pu trouver mieux, ouais, c'est pas mal, mais il y avait mieux sur le marché. C'est le contraire de la Torah, ça. C'est ce que dit le Rambam. Il dit avant que la Torah soit donnée, il n'y avait pas de Kiddushin. Un homme trouvait une femme dans le marché. C'est marrant qu'il dit le marché. Il la met dans sa tente. Pourquoi il dit le marché? Parce que c'était justement commerce, business, comme aujourd'hui un peu les mariages. Ça veut dire que tu me conviens, je te conviens, moi j'amène ma beauté, toi t'amènes de l'argent, moi j'amène une renommée, toi t'amènes ton intelligence, je sais pas, il y a toutes sortes de contrats non dits, soi-disant, mais c'est ça. Mais ça ne tient pas, ça. Ça c'est pas achot. Achot, c'est qu'on doit comprendre qu'on est fait du même tissu. On a toujours été fait de toute éternité pour être ensemble. Et quand on comprend ça, on est toujours ensemble. Il y a une histoire que je raconte toujours avec mon pote qui est très belle. Il y avait une fois un homme qui boitait. Vous savez, dans les milieux religieux, quand on fait les mariages, on fait ce qu'on appelle les shidours. Ouais. On fait les shidours. C'est-à-dire que les parents, d'abord, ils voient si c'est bien. Après, s'ils voient que c'est bien, on rencontre la jeune fille et le jeune garçon. Et donc, cet homme arrive, et la fille était très belle, une Jewish princess. Vous connaissez Jewish princess en Amérique, Jewish princess. Une Jewish princess, très belle fille, magnifique, bonne midote, superbe. Le rêve de tous ces messieurs qui trouveront, mais dans la chaîne bientôt, leur Jewish princess. Et lui, il la voit, magnifique, et elle le voit qui avance en boitant. Elle dit non, je veux pas. Et lui dit je comprends, mais je veux juste lui dire une minute. Et comme elle est gentille, bonne minute, il dit d'accord, je veux bien lui parler une minute, et elle pense qu'elle chronomètre déjà la minute, elle veut se sauver en courant. Et lui il dit écoute, j'ai rêvé cette nuit un rêve. J'ai rêvé un rêve. Il dit ah bon? Et j'ai rêvé de vous. C'était vraiment vous, et Dieu m'a montré que c'était vous ma femme. Bon, il dit je veux bien, mais il reste 30 secondes pour moi. Il dit attendez, j'ai pas fini. Et c'est vous qui boitiez, pas moi. C'est vous qui boitiez, pas moi. Et j'ai dit à Dieu, mais je veux pas une femme qui boite. Et Dieu m'a dit, mais c'est ton destin, tu ne peux rien y faire. Je dis, mais je veux pas. C'est ton destin. Mais lui, comme c'est un pile-poule, vous savez, dans les marottes, on fait comme ça, on fait des raisonnements dialectiques très profonds. Il dit, attends, Hachem, toi tu as dit que l'homme et la femme sont un. On est du même tissu. Je veux prendre sur moi l'infirmité. Il dit, pas mal. Comme raisonnement, d'accord, tu vas boiter à sa place. Voilà, la fille, elle tombe à l'âme, il se marie, ils ont des enfants. Enfin, ou c'est un grand bratineur, ou c'était... Mais en tous les cas, il se passe... L'idée, elle est là. L'idée, elle est que... Un miroir. On est un. C'est plus qu'un miroir, on est un. Donc même si on est un, tu ne te sépares pas de toi-même. C'est ça l'idée. Et on est un avec Dieu aussi. Non, tu n'auras pas d'autre Dieu parce qu'on est un. Et si tu as besoin de représentation, c'est que tu n'es pas un. C'est que tu n'as jamais été avec Dieu. Si tu as besoin de voir, de faire des idoles, de faire des images. Et c'est pas quand on dit idolâtrie, c'est pas des idoles. C'est de croire, de faire la émouna juive, la foi juive, c'est de la même façon qu'il y a une évidence que j'existe, il doit y avoir une évidence que Dieu existe. C'est pas de croire intellectuellement que Dieu existe, c'est de mettre tout le poids de son existence dans le fait que Dieu existe. Et bien, cette même émouna-là qu'on a par rapport à Dieu, je suis avec lui tout le temps, quoi qu'il arrive, on se le doit d'avoir dans le rapport à l'autre. À plusieurs niveaux. On n'a pas le même rapport avec sa grand-mère, sa mère, sa belle-mère, ou sa femme, chacun a son rapport. Mais ce rapport doit exister. Chaque rapport véritable est un rapport en vérité incorruptible, qui doit toujours rester essentiel. Troisième commandement, qui c'est qui le connaît? Tu ne voleras point. Non, c'est le 8e. Mais c'est pas moi, c'est celui qui est en face. Mais moi, c'est tu ne diras pas le nom de Dieu en vain. Ah oui. Effectivement, quel rapport entre tu ne voleras pas et tu ne voleras pas, qui est le 8e, tu ne diras pas le nom de Dieu en vain et tu ne voleras pas. Quand il dit tu ne voleras pas, c'est le vol, c'est le kidnapping. Les gens ne savent pas, c'est pas tellement le vol larcin, c'est pas voler des âmes, pour voler des gens, pour les demander des rançons. Bon. Quel rapport entre tu ne voleras point et tu ne diras pas le nom de Dieu en vain? N'oublions pas, c'est l'ADN de l'homme. Donc on dit, c'est très simple. Bon, ça c'est une idée très simple, c'est la notion de limite. Tu ne peux pas tout dire, tu ne peux pas tout maîtriser. Être homme, c'est être capable aussi de se dessaisir.
Très souvent, on casse la bracha. On casse des opportunités extraordinaires parce qu'on veut tout maîtriser, on veut tout dire, on veut tout cerner, on veut tout contrôler. Il faut être capable. Et dans ce cas-là, il faut être capable de ne pas maîtriser, de ne pas kidnapper quelqu'un, de ne pas l'instrumentaliser, de ne pas l'attraper. Être capable de lâcher prise. Et c'est tellement important que c'est un des commandements. Le quatrième, je vais aller vite. Lâcher prise avec la personne. Non, ça oui. Lâcher prise avec son destin. Ne pas kidnapper l'autre, ne pas instrumentaliser l'autre. Tu ne peux pas tout dire. Hein. Tu dois savoir qu'il y a des choses, des fois c'est le silence, il faut se taire, il faut apprendre. Il y a des phrases qu'il ne faut pas dire. Il y a le nom de Dieu qu'on ne dit pas. Il y a des sphères, on doit se taire pour écouter. Tu dois accueillir, tu ne dois pas toujours parler. Tu ne dois pas toujours être dans la maîtrise du discours. Et bien c'est pareil avec l'autre. Tu ne dois pas toujours instrumentaliser l'autre, tu dois le laisser faire des fois, tu dois lâcher prise. Et tu dois accueillir une altérité, une étrangeté, quelque chose que tu ne contrôles pas. Et ça fait partie du rapport. Si tu es toujours dans un rapport où tu contrôles toujours le rapport, tu casses le rapport. Si tu crois que tu peux tout intégrer ton rapport à Dieu dans tout ton discours, tu n'as rien compris. Un sage, à un moment donné, sait qu'il ne comprend plus rien à Dieu. Et que c'est à ce moment-là que ça parle le plus. Si quelqu'un ici a toujours un mot à dire sur tout, il comprend toujours tout, il sait tout dans la Torah, il a tout compris, il n'a rien compris. Vous êtes sûr qu'il n'a rien compris. Le grand sage vous dit, je suis arrivé à un moment de compréhension très haut, et à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que je savais était éphémère par rapport à une compréhension que j'ai tâtée mais que je n'ai pas compris, qui est immense, infiniment plus grande que ce que j'avais cru comprendre, et c'est là la vérité. Et là, à ce moment-là, c'est ça, la Kabbalah. Vous savez, Kabbalah en hébreu, qui est le plus haut niveau d'interprétation de la Torah, c'est le reçu. Et à un moment donné, tu reçois la vérité. Tu ne la kidnappes pas, tu la reçois. C'est un flash. Tu la reçois. Et d'ailleurs, tous ceux qui étudient la Gemara, véritablement, connaissent ce moment-là. Il y a un moment donné où tu as compris, tu as élaboré des savoirs, tu as fait du pile-poule incroyable, tu as été très profondément dans les textes, c'est magnifique. Mais à un moment donné, si tu t'en arrêtes là, tu as raté l'essentiel. À un moment donné, toute cette architecture du savoir magnifique se voile, se tait, et à l'aube et à l'orée d'un continent conceptuel que tu n'avais même pas envisagé et qui t'est révélé. C'est la Kabbalah, c'est le moment de la révélation. C'est ça la vérité. Et c'est pas avec l'autre. C'est avec le rapport à l'autre. L'autre, le faire exister, c'est aussi être capable de lâcher prise par rapport à lui. Et de laisser apparaître quelque chose qui te bouleverse, qui te dépasse complètement. Quatrième commandement. C'est lequel? Pour réagir à ce que tu disais à l'instant. Oui. On n'est pas en mesure, enfin l'homme n'est pas en mesure de capter le Ensof puisqu'il est dans la Gashmiut. Ouais. Et que là on parle de Chofniut. Donc, ouais, bien sûr. Mais ça revient même. Le Sof peut appréhender le Ensof, la finitude peut appréhender l'infini, parce que justement, par le fait même qu'il a la conscience qu'il est fini, et donc il n'a pas une prétention de totaliser sa finitude, va s'ouvrir en lui la possibilité de l'infini. Donc c'est l'humanité qui voit l'infini. Tu comprends? C'est quand tu as la conscience de la limite que tu as l'idée de limiter. Une vache n'a pas la notion de la limite. Elle croit que tout près c'est la totalité. Parce qu'elle n'a pas, tout ce qu'elle voit naît et tout ce qu'elle ne voit pas n'existe pas. Quand elle a la conscience de la limite, paradoxalement, ça t'ouvre à la limité. C'est pour ça que l'humilité, ce n'est pas simplement une catégorie morale, éthique, c'est une catégorie cognitive de connaissance. La Gemara dit qu'elle n'a jamais vu un humble qui n'était pas intelligent, elle n'a jamais vu un intelligent qui n'était pas humble, elle n'a jamais vu un idiot qui n'était pas orgueilleux, un orgueilleux qui n'était pas idiot. C'est ça la Gemara dit. C'est extraordinaire, et c'est vrai. Ouais. Quand on fréquente les gens, on voit ça. Même les orgueilleux, moi j'en connais, là où ils sont performants, ils sont humbles. Ils sont orgueilleux. Mais là où ça marche pour eux, où ils ont, dans la médecine, ils ont été à un moment donné humbles pour apprendre. S'ils étaient, celui qui est orgueilleux total, c'est un idiot total. Parce que l'essence même d'intelligence, c'est d'accepter, d'accueillir quelque chose qui n'est pas toi. L'idiotie, c'est toujours de projeter toi-même dans tout. Quatrième commandement, c'est quoi? Shabbat. Shabbat. Neuvième. Respect des parents. Non. Non, tu ne tueras point. Le neuvième, c'est le sixième, voilà. Vous ne suivez pas. Il faut faire des faux témoignages. Bravo. Madame a 3 ou 4 points, elle vous bat à plat de couture. Donc, effectivement, le quatrième Shabbat. Je suis au cours. Le quatrième et le neuvième, c'est... Ah, donc tu as un train d'avance. Ouais. Le neuvième, c'est tu ne feras pas de faux témoignages. C'est qu'un homme n'est homme que s'il témoigne.
Témoigner, c'est le plus dur. Témoigner, c'est que tu ne peux pas vivre ta vie que pour toi. Témoigner, c'est quoi le témoin? C'est celui qui témoigne d'autres choses. On dit que le peuple juif, il est comparé à la lune, parce que comme la lune reflète la lumière du soleil, donc une lumière qui n'est pas lui. Un homme, il doit excéder sa propre vie. Il doit témoigner de quelque chose qui est plus grand que lui. Il doit être capable de, en ricochet, amener un message qui est plus que lui-même. C'est ça, vraiment. Alors ça, c'est très difficile, parce que, bon, il ne faut pas en parler dans ma bouche, je vais te donner la bonne parole et tout. On parle de quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. C'est pour ça, un homme, il ne peut pas vivre sa vie juste autour, même, vous savez, il y a un nouveau courant qui s'appelle le New Age, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Pour la Torah, c'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'on utilise la spiritualité pour être bien dans sa peau. C'est quoi le New Age? Je prends le Shabbat. Ils prennent le Shabbat, ils adorent ça. Le Shabbat, c'est sympa pour la famille. Je prends le bouddhisme pour la relaxation. Je prends un petit peu d'une pincée de... Quand ils font les kroupas, ils font aussi la kroupa parce que Très répandu aux États-Unis. C'est la Californie avec ça aujourd'hui. C'est une horreur. Moi, je préfère un vrai communiste. Pourquoi? Parce que parce qu'ils utilisent la spiritualité. C'est une profanation horrible. Que pour être bien dans sa peau. En réalité, tout ça, c'est que pour être bien dans sa peau. Ça veut dire que tu prends la spiritualité pour toi. En réalité, il n'y a pas plus matérialiste que ça. Il n'y a pas plus matérialiste que ça. Ça veut dire que tu témoignes de rien. Tu utilises le témoignage pour toi. Témoigner, c'est que tu es capable. Ce n'est pas toi qui t'intéresse. C'est que tu utilises ton existence, ta vie, pour le traduire en vérité que tu fais partager aux autres. C'est pour ça que l'étude de la Torah, l'Omed de l'Amed, tu dois étudier pour enseigner. Pour ça qu'il y a la notion de Kiddush Hashem. On doit être le reflet de quelque chose qui est plus grand que nous. Ça fait partie de la vie. La vie d'un juif. La vie d'un juif, il doit toujours être le témoin d'une vérité qui excède son existence, qui excède les limites de sa petitesse. S'il ne le fait pas, il profane son identité juive. 5e commandement. Oh, je me tais là. Allez-y. Ah, parce que madame a gagné sur... Quelqu'un va essayer de concurrencer madame là. 5e commandement, c'est quoi? Tu ne convoiteras pas là. C'est pas celui-là. Alors, là, vous êtes dans le 10e. Ouais. Non, mais vous êtes toujours en face. C'est pas mal. Je les ai pas. Vous êtes dans celui qui est en face. Ah oui. De droite. Très bien, c'est à gauche. Pourtant, je suis droitière. Hein. Je comprends pas. Alors, le 5e, c'est tu respecteras tes parents. C'est marrant qu'il est dans un truc avec Dieu. Si le rapport aux parents, c'est comme un rapport à Dieu. Quel rapport? Alors, celui qui me dit la réponse, là, je lui donne ce qu'il veut. Quel rapport entre ne pas convoiter ses parents? Non, ne pas convoiter. Ne pas convoiter son prochain et respecter ses parents. Quel rapport? Je ne veux pas convoiter la Rolex de mon copain et je dois respecter mes parents. Pas convoiter la Patek Philippe. J'étais chez un ami, il m'a montré une Patek Philippe, il m'a dit qu'il a acheté 120 000 €. Il est complètement fou. En plus, il m'a montré, il a ouvert, il m'a montré, il m'a ouvert derrière. Moi, je me donne 500 €. Il y a encore. Incroyable, mais bon. Non, mais c'est un gars très sympa, adorable, très riche. Bon, tant mieux pour lui, mais j'ai pas compris comment on va acheter 120 000 €. Bon, en tous les cas, et moi, j'ai pas du tout envie de convoiter du tout. Mais c'est tu te convoiteras point. Quel rapport? Et tu respecteras tes parents. Quel rapport? Quel rapport? Quelqu'un a une idée? Vous avez dit que vous deviez... Les fondamentaux, on réfléchit. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un a une idée? Mais si, derrière. Le fait de convoiter, c'est remettre en cause, c'est remettre en question le jugement divin. Donc ce qui doit revenir à chacun. Tu vois. Et le fait de respecter ses parents, c'est de s'éloigner de cette vérité-là. Pourquoi? Quand tu respectes tes parents, tu ne t'éloignes pas? Non, mais c'est une forme de... Non, au contraire, on dit que respecter ses parents, ça permet de ne pas convoiter. Est-ce que tu respectes Non, mais l'éducation, elle est dans ce sens. Madame me dit quelque chose de bien. En vrai, c'est très simple. Quelqu'un convoite, personne ne convoite des choses. Il faut être complètement avec Dieu pour convoiter une Patek Philippe, qui est une montre. Tu convoites ce que la chose te donne l'illusion d'être. Quand tu as une Patek Philippe ou je vois une Rolls Royce, tu as l'impression d'être un homme important. C'est ça que tu convoites. Les paysans auraient des Rolls Royce. Et les grands riches auraient des 2 chevaux. Je vous promets que les gens achèteraient des chevaux. Je vous le signe. C'est comme ça. Parce qu'en réalité, on ne convoite pas la chose. On convoite l'illusion d'exister que donne la chose. Donc ça va être quand on convoite quelque chose qui n'est pas moi. On convoite, c'est que je ne m'aime pas. C'est que je ne m'apprécie pas.
c'est que je n'accepte pas et que mon existence au sens péjoratif. C'est bien de vouloir grandir, mais là au sens frustré, perverti. Et donc j'aspire à voler une identité qui n'est pas la mienne. Et quand je fais ça, je trahis mes parents. Kavod, c'est la notion de kavod, donner du poids. Donner du poids à son origine parentale, ça veut dire donner, respecter, profondément donner du poids dans mon existence, que c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit imiter ses parents, ça veut dire qu'on doit les respecter. Ça veut dire que je suis content de ce que je suis et de ce qu'ils ont fait de moi, même s'ils ont été maladroits, même s'il y a des limites que Dieu préserve, où là, le respect des parents est brisé. Quand les parents ont abusé de leur enfant, c'est fini. Mais on ne parle pas de ça, on parle de façon générale. Ça m'est repéré. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est plus profondément vivre avec dignité ta forme, ce que tu es. Et tu n'as pas besoin, tu ne te projettes pas vers un désir d'être autre chose que ce que tu es. Mais à partir de ce que tu es, tu bâtis et tu grandis. Pour ça, c'est complètement lié. Tu respecteras tes parents, tu ne convoiteras pas. Quelqu'un qui convoite ne respecte pas ses parents parce qu'il n'arrive pas à ce qu'il est. Donc ça, c'est ces 10 choses-là qui font que l'homme est homme. Alors on finira juste avec une idée très importante, parce qu'on parle des 10 commandements. Quand les 10 commandements ils sont donnés, il y a écrit Charut à la Lochot, gravé dans les tables. Gravé dans les tables. Et la Gemara dit ne lit pas gravé Charut, lit Cherut, liberté. Liberté sur les tables. Comme si les 10 commandements c'était la liberté. Alors moi je pose une question. Je veux bien que ce soit la vérité. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. C'est des lois d'acier qui disent la vérité, mais en quoi c'est la liberté? La liberté, voilà. Je ne sais pas si un poète voulait dire la liberté, ce serait une plume dans l'air. À graver, graver. Harut ne dit pas gravure, on dit liberté. Cherut, c'est un jeu de mots en hébreu. Mais les jeux de mots, c'est jamais pour les jeux de mots. En quoi c'est la liberté? Si je vous demande, c'est quoi la liberté pour vous? C'est quoi être libre? Pas de responsabilité? Non. Ah non. Non, pas de... C'est ça être libre? Ne pas avoir de responsabilité, c'est être libre? C'est quoi être libre pour vous? Ah, vous aurez fait un peu réfléchir ce soir, c'est bien. Être libre, c'est quoi? Allez-y, on peut se tromper, c'est très bien. Étudier la Torah, c'est se tromper pour arriver à la bonne réponse. Allez-y. Pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, mais pas vraiment, parce que des fois, ce que vous voulez coloniser par d'autres volontés. Vous voulez, on a dit la Rolls Royce, vous voulez une Rolls Royce parce que vous avez dit que c'était bien la texte, on vous dit que vous ne voulez pas. Être bien avec soi-même. Oh, bravo. Moi j'irais même plus loin, être soi-même. La liberté, c'est être vraiment soi-même. Vivre son temps, vivre son rythme, vivre son intimité, vivre ce qu'on est, vivre ce qu'on est. C'est ça être libre. Je ne suis libre que quand je vis ce que je suis. Tant que je vis la vie d'un autre, ou tant que je vis un rythme qui m'est imposé par un autre, je suis un esclave. Et des gens, ils passent leur vie à prouver à leur mère qui est morte depuis 20 ans qu'ils sont capables. Ça fait 20 ans qu'ils essaient de réussir dans le sentier. Pourquoi? Parce que leur mère a dit que réussir à mon fils. Cette mère tunisienne qui a tué sa vie, le gros. Ça fait 30 ans. Qui veut prouver à sa mère qui est morte depuis 30 ans qu'il est réussi. Réussir à quoi? C'est quoi réussir? C'est d'amasser des billets dans un coffre. C'est réussir dans la vie. Être soi-même. Être soi-même, c'est être libre. Alors si on te dit la Torah, c'est la liberté. Je dirais développer son potentiel. Oui, ça va en même temps, c'est la même chose. Mais ton potentiel, le tien, ce que tu es. Ben non. Mais il y a tout ce qui nous entoure aussi. Bien sûr. Le poids de tout ce qui Bien entendu, on ne dit pas qu'il ne faut pas nier, vous avez raison. Voilà. Mais il ne faut pas que ça vous assède, il faut que ça vous aide à vous développer et pas que ça vous fait un maquillage. Il faut avoir une sacrée force. C'est la Torah qui vous donne cette force. Hein? Bon, maintenant, si on vous dit que la Torah c'est la vérité, la liberté, ça veut dire que la Torah va en vous-même. C'est logique. C'est qu'il ne faut plus avoir les commandements comme quelque chose d'extérieur. Les commandements dévoilent au plus profond ce que vous êtes. C'est ça faire la mitzvot. Si je vous donne une question très simple, pourquoi vous assassinez pas votre voisine sur la droite? Un coup de hache. Alors que des fois, on aimerait bien. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce qu'une police... Est-ce que c'est parce que simplement Dieu a dit tu ne tueras point? Ou bien parce que vous êtes constitué à l'intérieur de Bien vous-même? sûr, Si vous tuez l'autre, vous vous tuez vous-même. bien sûr. On va dire qu'ici, enfin en tout cas j'espère, on est tous arrivés au niveau quand même presque de perfection de l'Otirtsa. Tuer un enfant, c'est pas simplement je ne le fais pas simplement parce que je ne tue pas. Je ne peux pas le tuer. Et je préfère mourir que le tuer, je ne peux pas. Ça va détruire mon être. Je ne peux pas tuer un enfant. C'est-à-dire, quand je dis ça,
si on réfléchit un petit peu. C'est-à-dire qu'on est constitué par le tirtzar, c'est une fait partie de mon être. Mon humanité est créée par le fait que je ne peux pas tuer. Mais on peut le tuer aussi différemment. Oui, d'accord. Parce qu'on Mais peut tuer je parle, physiquement. non, mais là je parle physiquement. Ah, d'accord. Pourquoi vous ne pouvez pas tuer physiquement? Parce que vous êtes construit comme ça. Ça veut dire que votre identité, c'est tu ne tueras point. Alors si je vous dis, tu ne feras pas de la chôneur à la médisance sur la voisine, sur la cousine. Là, c'est déjà moins évident. C'est moins évident, c'est moins évident. Pourtant, un tzaddik, c'est au même niveau. Il ne peut pas dire la chôneur. Sa bouche est sanctifiée. Donc la Torah, c'est cette conjoncture entre le développement de moi-même, mais à un niveau qui me dépasse complètement moi-même. C'est Dieu et l'homme en même temps. C'est ça la joie. C'est quand je fais quelque chose. Si je fais les choses juste par devoir, extérieur à moi, je ne suis pas heureux. Si je fais que ce que je suis triste parce que la chair est triste. Si je fais ce que je suis dans une dimension d'infini parce que ça parle de Dieu, c'est la rencontre de mon destin, de mon intrigue, de ma personnalité, avec une dimension infinie de la volonté de Dieu, c'est la joie absolue. Et la Torah, c'est ça, c'est les deux en même temps. C'est en même temps la parole de Dieu infinie, et c'est en même temps une parole de Dieu infinie qui me libère ce qui était fermé, clos en moi. Chaque mitzvah, il y a 613 mitzvot par rapport à 613 membres du corps. Chaque mitzvah développe, elle épanouit quelque chose à l'intérieur de moi qui était fermé sans cette mitzvah. C'est la liberté. Qui était fermé sans cette mitzvah et qui lui donne une dimension d'infini et de totalité. Et donc c'est ça que l'homme se doit de faire. L'homme se doit de réfléchir, est-ce que mon rapport au mitzvot, il est comme ça? Est-ce que je fais les mitzvot parce que j'ai peur de guérir, ou je le fais parce que comme ça on va éduquer comme ça? Ou est-ce que ça devient... Je suis sûr qu'il y a ici des gens qui ne peuvent plus vivre son Shabbat aujourd'hui. Parce que Shabbat est devenu une partie d'eux-mêmes. C'est magnifique. Et ce Shabbat, c'est une partie de leur grandeur. Mais il y a des mitzvot, on les fait, on ne sait même pas pourquoi on les fait. Ça n'a aucun rapport avec moi, il faut les travailler. Donc la mitzvot, c'est ça. C'est cet équilibre entre le dévoilement de ce que je suis profondément et cette dimension divine qu'il y a dans les choses. Alors, allez-nous, que les commandements nous donnent une bracha, nous tous, mais ça déjà, Amen. Amen, amen. Merci. Conclusion, il faut être content. Merci beaucoup. Merci à vous, on remercie Mme Ménard, M. Ménard de nous avoir invités.